Anna était une jeune femme pleine de vie, dotée d'une beauté naturelle et d'un sourire lumineux. Née dans une famille nombreuse de 11 enfants, elle grandit sous l'aile protectrice de ses parents, John et Thérèse Tien, une famille conservatrice où les valeurs traditionnelles étaient reines. Thérèse ne cessait de répéter à ses filles, la valeur d'une femme, c'est le mariage. Alors qu'elle fêtait ses 26 ans, Anna fit la rencontre de Robert, un homme charismatique, sûr de lui, de 10 ans son aîné. Issu d'une famille très aisée et employé dans une grande société minière, il était l'incarnation du rêve que sa mère avait pour elle. Un soir, réunis en famille dans le jardin, Anna annonça d'un ton enjoué. « Papa, maman, j'ai rencontré l'homme qu'il me faut. » Son père, John, haussa un sourcil et demanda calmement. « Ma fille, qu'est-ce qui te fait croire que c'est le bon ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, Thérèse, les yeux pétillants d'excitation, s'exclama. « Parce qu'il peut subvenir à ses besoins et à ceux de ses futurs enfants. » Sans attendre plus longtemps, les fiançailles furent organisées et la cérémonie de la dot eut lieu en grande pompe. Anna et Robert s'installèrent dans une superbe maison en ville. Le jour de leur emménagement, Robert la prit par la main et, avec un sourire fier, lui dit « Ma chérie, ceci est notre nid d'amour. » Puis, presque innocemment, il ajouta « Oh, et nous aurons quelques-uns de mes frères qui vivront ici aussi, la maison est grande après tout. » Anna fut prise au dépourvu, mais amoureuse et pleine d'espoir, elle répondit « Pas de souci, mon tendre époux. » 2 ans plus tard, Anna donna naissance à 4 magnifiques filles, Loïc, Amélia, Nour et Manuela. Robert, toujours ambitieux, créa sa propre entreprise et leur quotidien devint un tourbillon de luxe et de voyage. Bijoux en diamant, fêtes somptueuses, spectacles de musiciens réputés, ils vivaient sans compter. Anna savourait cette vie de rêve, loin d'imaginer que l'argent pouvait un jour venir à manquer. Mais la réalité les rattrapa violemment. La clientèle de Robert se raréfia, les dettes s'accumulèrent, et un matin, le visage sombre, il dit à Anna. « Chérie, nous sommes en faillite. Nous devons vendre la maison. » Le monde d'Anna s'écroula. Après 18 ans de vie dorée, elle se retrouva face à une dure réalité, leur fille était en âge d'entrer à l'université, mais il n'avait plus rien. Refusant de se laisser abattre, Anna prit une décision radicale. Elle vendit ses bijoux et investit tout dans une activité commerciale de vente de vivres frais. Debout à l'aube, arpentant le marché, négociant chaque prix, elle se battait pour nourrir ses enfants. Puis, elle prit un prêt bancaire pour renforcer son commerce, chaque franc comptant. Les jours passèrent, les moments de doute et d'épuisement se succédèrent. Robert, désabusé et rongé par l'échec, sombra dans la tristesse. Jusqu'au jour où, submergé par le stress et le regret, il fut frappé par un AVC. Les filles, en pleurs, se rassemblèrent autour de lui, priant avec ferveur, « Seigneur, ne nous prends pas notre Père. » Anna, le cœur serré, se joignit à elle. Puis, contre toute attente, un miracle se produisit. Robert, après des jours d'inconscience, ouvrit les yeux et murmura d'une voix faible mais pleine de gratitude, « Je bénis le Seigneur qui m'a rendu la vie. Je suis encore vivant. » Loïc, le regard plein de conviction, prit la parole, « Mes sœurs, nous avons vécu un miracle. Remettons tout entre les mains du Très-Haut. » Malgré les tempêtes, Anna continua de se battre. Son commerce grandit et lui permit de subvenir aux besoins de sa famille. Forte des leçons du passé, elle inculqua à ses enfants une valeur essentielle, peu importe notre situation aujourd'hui, pensons toujours à investir pour notre avenir. Et ainsi, avec courage et résilience, la famille trouva un nouvel équilibre, prouvant que même après les chutes les plus rudes, il est toujours possible de se relever et de bâtir un lendemain meilleur.